Jérémie, chapitre 10, c'est la fin de notre oracle contre Juda qui nous a emmené des chapitres 7, 8, 9 jusqu'à 10. Et aujourd'hui, nous terminons, clou final, par un chapitre d'une ironie sanglante, une attaque frontale contre les faux dieux où Dieu, à travers Jérémie, ridiculise les faux dieux. C'est le choc brutal. C'est un texte puissant que vous allez entendre. Il est sarcastique, et en même temps, il est profond parce qu'il expose bien la stupidité humaine et qui rappelle qui vraiment est Dieu. Vous ferez simplement attention, le mot d'idole n'est pas prononcé. En fait, il est à mot couvert. Par exemple, dans ce verset, n'apprenez pas la conduite des nations. La conduite des nations, ce sont les faux dieux. Ne soyez pas terrifiés par les signes du ciel, ça c'est l'astrologie. Et ensuite, vous allez entendre comment est-ce que les peuples fabriquent les idoles. On prend du bois, on le travaille au ciseau, on le fixe avec des clous et des marteaux. Je vous dis ça parce que même si le mot d'idole n'est pas prononcé, c'est ça ce qu'il y a derrière le chapitre que vous allez entendre à l'instant. Écoutez, maison d'Israël, la parole que le Seigneur a prononcée sur vous. Ainsi parle le Seigneur. N'apprenez pas la conduite des nations. Ne soyez pas terrifiés par les signes du ciel, du fait que les nations en sont terrifiées. Les décrets des peuples ne sont que vanité. Voici du bois coupé dans la forêt, travaillé au ciseau par la main de l'artisan, enjolivé d'argent et d'or. On les fixe avec des clous et des marteaux pour qu'elles ne vacillent pas. Ils sont comme un épouvantail dans un champ. Ils ne parlent pas. On doit les porter car ils ne marchent pas. N'en ayez pas peur. Ils ne peuvent pas faire du mal, et du bien, pas davantage. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es grand, ton nom est grand et puissant. Qui ne te craindrait, roi des nations, comme cela te revient? Oui, parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est comme toi. Tous, sans exception, ils sont stupides et fous. Le bois montre leur vanité. L'argent qui les recouvre est importé de Tarsis et l'or d'Ouphaz. C'est l'œuvre d'un artisan façonné par un orfèvre, revêtu de pourpre violette ou d'écarlate, tout entière œuvre d'artiste. Mais le Seigneur est le Dieu véritable. C'est lui, le Dieu vivant, le roi pour toujours. Dès qu'il s'emporte, la terre tremble, et les nations ne peuvent soutenir son courroux. Vous leur parlerez ainsi, les dieux qui n'ont pas fait le ciel et la terre, qu'ils disparaissent de la terre et du dessous le ciel. Il fait la terre par sa puissance, il établit le monde par sa sagesse, et par son intelligence, il a déployé les cieux. Quand il donne de la voix et que les eaux grondent dans les cieux, des extrémités de la terre, il fait monter les nuages, il lance les éclairs pour la pluie, il libère le vent qu'il tenait en réserve. Tout homme est stupide, faute de connaissance, tout orfèvre méprisable à cause de son idole. Ce qu'il a coulé est un mensonge. Il n'y a pas de souffle de vie en elle. Ce n'est qu'une vanité, une œuvre dérisoire. Au temps du châtiment, tout disparaîtra. Il n'est pas ainsi celui qui est la part de Jacob, car lui a façonné toutes choses. Israël est la tribu de son héritage, et son nom est le Seigneur de l'univers. Ramasse à terre ton bagage, toi la ville en état de siège, car ainsi parle le Seigneur. Cette fois-ci, je vais poursuivre à la fronde les habitants du pays, je les regrouperai pour qu'on les atteigne. Malheur à moi, quelle blessure, quelle plaie profonde! Et moi, j'ai dit, si telle est ma souffrance, je la supporterai. Ma tente est dévastée, toutes mes cordes sont rompues, mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus. Personne pour dresser encore ma tente, pour monter mes abris. En effet, les pasteurs sont stupides, ils n'ont pas consulté le Seigneur. C'est pourquoi ils manquent d'intelligence et tout leur troupeau s'est dispersé. On entend une rumeur, la voici, elle approche. C'est un énorme ébranlement qui vient du pays du Nord pour réduire les villes de Juda en lieux désolés, en repères de chacals. Seigneur, je le sais. L'homme n'est pas maître de son chemin. À celui qui marche, il n'est pas donné d'assurer son pas. Corrige-moi, Seigneur, avec justice, mais sans colère, sinon tu me réduirais à rien.
Déverse ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, sur les tribus qui n'invoquent pas ton nom, car elles ont dévoré Jacob, dévoré et anéanti, elles ont ravagé ton territoire. Parlons un petit peu de ce que Jérémie vous a entretenu, la fabrication des idoles et le culte idolâtrique. À l'époque, les idoles suivaient un processus de fabrication très précis, avec des ouvriers spécialisés sous la supervision des prêtres. Vous avez entendu à travers Jérémie le choix du matériau, les bois, les pierres, les métals, l'argile. Les matériaux étaient choisis pour leur richesse et aussi pour leur symbolisme. L'or pour la divinité, l'argile signifiait la création. Ensuite, on sculptait la statue à l'image de la divinité, souvent d'ailleurs avec des traits exagérés. Pour symboliser les pouvoirs, on faisait des yeux immenses pour symboliser la connaissance. On avait des bras très étendus pour symboliser la puissance. On pouvait aussi la parer de vêtements, de bijoux. Et ensuite, il y avait un rituel dans de nombreuses cultures pour donner vie à l'idole. On appelle ça par exemple l'ouverture de la bouche. On ouvrait symboliquement les yeux et la bouche de l'idole avec un couteau sacré ou bien une tige en or pour lui permettre de voir, d'entendre et de parler. Donc il y avait un rituel magique pour animer la statue. Et puis après, on installait l'idole dans un temple. Alors vous ferez attention parce qu'on a vite fait de se moquer de ces cultes idolâtriques en se moquant d'eux, en se disant ça c'est des mentalités primitives d'il y a très longtemps, en oubliant que nous on fait pas beaucoup mieux avec nos écrans, avec notre manière d'être accro même aux intelligences artificielles, c'est-à-dire la manière dont on parle parfois à ChatGPT, c'est quand même curieux, et puis la manière dont on voudrait que certaines images pornographiques soient animées, pour le dire de manière très simple, on a un rapport avec les écrans, on est en pleine société idolâtrique nous aussi. Ce que vous dit la Bible, c'est qu'il ne faut jamais oublier qu'une image, c'est qu'une image, c'est une image creuse. On appelle ça une vanité. Et que si jamais vous mettez votre cœur dans une image qui est creuse, votre cœur va devenir lui aussi vain. Alors, une image, quand on sait qu'elle est creuse, on a besoin aussi d'images. On a un corps, on a besoin de prendre des choses dans nos bras. Je dis ça parce que moi, je peux comprendre aussi que dans certaines de nos églises, on ait des statues et que certaines personnes puissent ne pas s'empêcher de les prendre dans les bras, de les toucher. Parce qu'on a un corps, Dieu le sait. Et pour nous, c'est aussi un moyen d'exprimer parfois notre détresse, parfois notre dévotion, notre vie. Donc on a besoin d'images, on a besoin de représentations sensibles. Ça s'appelle l'incarnation. Mais il ne faut jamais oublier que ce sont des images creuses. Si jamais je veux aller jusqu'au bout, parce que moi ça me passionne un petit peu, il y a une exception, ce sont les sacrements. Les sacrements, ce ne sont pas des images creuses. Ce sont des images qui réfèrent à une réalité surnaturelle, la grâce, mais qui contiennent cette grâce. On parlera d'ailleurs dans ce cas-là plutôt d'icônes que d'images. Alors, c'est quoi la différence entre une icône et une idole ? Ah, regardez. La différence, et là il y a une énorme différence, et à mon avis elle est là, c'est que les idoles païennes prétendent enfermer la transcendance de Dieu. Transcendance au sens d'un pouvoir surnaturel. Baal, le dieu de la pluie. Astarte, la déesse de la fécondité. Oui, c'est ce que je vous disais, on va leur donner des yeux exagérés pour montrer que cette statue vous met en contact avec un pouvoir qui s'appelle l'omniscience, et qu'en s'adressant à cette statue, vous allez peut-être pouvoir tout connaître. Et on va se placer devant l'idole, on va se mettre à lui parler, on va lui offrir des offrandes pour qu'elle vous donne ce pouvoir. Et c'était des pouvoirs effrayants. En Égypte, on croyait que les statues des dieux contenaient leur essence. Que dedans, il y avait la vie, la mort, il y avait la pluie, il y avait le tonnerre, il y avait tous ces pouvoirs-là. Donc ça vous explique que les prêtres prenaient soin de ces statues. On les nourrissait, on les baignait, on les habillait, il s'agissait de les cajoler et de s'attirer leur faveur. Ça, c'est pour les idoles païennes. Un sacrement chrétien, c'est pas ça. Un sacrement chrétien vous met en contact avec la divinité en représentant le sacrifice d'un homme. Un homme Dieu, peut-être, Jésus, mais un homme quand même. Ils ne prétendent pas vous mettre en contact avec des pouvoirs surnaturels, et vous avez entendu Jérémie qui vous rappelait la transcendance de Dieu tout au long de ce chapitre. Une image ne peut pas contenir le mystère de Dieu. Un sacrement chrétien, lui, vous met en contact avec Dieu, pas par le biais de sa transcendance, mais par le biais de son incarnation. Avec un homme qui, par amour et gratuitement, vous ne cherchez pas de contrepartie, a donné sa vie pour vous. Dans le baptême, on s'unit à la mort et à la résurrection de Jésus. Dans l'Eucharistie, on s'unit au corps de Jésus crucifié. Dans l'onction des malades, c'est la force qu'il avait sur la croix pour résister à la tentation, etc.,
etc., etc. Nous terminons en guise de prière par le psaume qu'on aurait dû lire à l'épisode d'avant. D'ailleurs, 2 psaumes plutôt aujourd'hui, un long et un court. Psaume 115. Je crois et je parlerai. Moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur, je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, le fils de ta servante, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur, je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Psaume 116. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternelle est la fidélité du Seigneur.